Bonjour à tous et bienvenue sur Active Life TV. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est la fatigue mentale et physique avec Kevin Jacquemin, qui est nutritionniste. Enchanté. Donc Kevin, en quoi la fatigue mentale et physique est un problème aujourd'hui? En fait, quand tu m'as demandé de parler d'un sujet, moi, ça m'a directement tapé d'invoquer la fatigue parce que les gens viennent me voir. Voilà, je veux maigrir, je veux prendre du muscle, mais quand je les vois, ils ont des cernes au niveau des yeux, ils sont complètement à plat. Et comment veux-tu arriver à avoir un objectif et en étant crevé, c'est strictement impossible. Donc voilà, pour moi, à chaque fois, les gens, quand ils viennent, d'abord, je leur demande à chaque fois, pas une fois sur je zappe en demandant comment vous sentez-vous, votre niveau de fatigue, comment vous le trouvez, et voilà, ça part de là. Et donc au niveau de la fatigue physique et mentale, quels sont les conseils que tu peux donner? L'aspect et l'approche, elle est quasiment similaire. Niveau fatigue mentale, on est plus vraiment sur l'aspect nutritionnel. Déjà, quand tu arrives et que tu me dis que tu manges une tartine avec du chocolat, de la confiture au matin, c'est strictement impossible. Tu vas être carencé au niveau de neurotransmetteurs, dopamine, noradrénaline, sérotonine, et on se retrouve avec des gens qui ont des compulsions alimentaires, qui ont de la fatigue chronique, parce que tu commences une journée avec un shoot de sucre, et shoot de sucre, insuline, hypoglycémie réactionnelle et zigzag toute la journée, fatigue chronique. Donc déjà avec ça, c'est strictement impossible. Donc déjà, protéines au petit déjeuner. Commencer une journée avec son petit déjeuner protéiné, c'est la base de la base, sans ça on n'y arrivera pas. Ok, donc un petit déjeuner protéiné, on évite les sucres. Donc, on peut intégrer des sucres, quelqu'un qui est en pleine forme, je vois aucun inconvénient, lui mettre un petit jus d'orange pressé ou coquesse, mais quelqu'un qui a un objectif de perte de peau, de remise en forme, il faut commencer sa journée intelligemment avec des féculents entre guillemets complexes et aucun sucre rapide. Intégrer une source de protéines, qu'elle soit animale ou végétale, mais il faut intégrer les deux et sans oublier les bonnes graisses. On veut tout le temps fuir les graisses, mais non, il faut des graisses au petit déjeuner. Donc protéines, graisses, pour ceux qui peuvent se le permettre, un petit peu de sucre, mais gérer cet apport en fonction de son objectif en sucre. Tu aurais peut-être une petite idée de recette très brève? Moi, à la base, l'aliment magique que les poules nous ont créé, l'œuf. L'œuf, pour moi, ça reste le numéro 1 parce qu'on a les protéines, on a les bonnes graisses. Donc, pas avoir peur du cholestérol, ça c'est pure débilité des années 80. Le cholestérol, il ne faut pas en avoir peur. Et les œufs le matin, que ce soit en œuf simple, en omelette, en œuf brouillé, faire des pancakes, faire des bowl cakes, l'œuf numéro 1, pour moi, c'est la base. C'est la base nutritionnelle, ça coûte pas cher, tout le monde sait en faire. Il faut pas être un grand cuistot pour faire un pancake le matin. Donc, pour moi, ça reste l'idée numéro 1. Je pense qu'il y a une fausse croyance que beaucoup ont, c'est on doit se limiter au niveau de la quantité des œufs qu'on mange par semaine. Non, à chaque fois, je choque tout le monde. Mais moi, je suis entre 60 et 80 œufs par semaine et j'ai pas assez de cholestérol à la prise de sang. En fait, il faut savoir que le cholestérol, c'est les firmes pharmaceutiques qui ont adapté les nouveaux taux. Donc maintenant, on doit être à 190 à la prise de sang, mais il y a une trentaine d'années de sang, on pouvait monter à 350. Et en fait, pour vendre leur saloperie de médicaments anti-cholestérol, ils ont abaissé le taux pour prouver, tiens, tu dois acheter ma merde, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a peur du cholestérol. Mais non, en fait, quelqu'un qui n'a pas assez de cholestérol, il est malade, il ne produit pas assez d'hormones. Et pas assez d'hormones, fatigue. Pas assez de testo, pas assez de DHEA. Le cholestérol, c'est le précurseur de toutes nos hormones mères. Donc ça part de là. Donc, pas avoir peur de manger. Mangez vos œufs, Mais juste pensez aux poules. Des poules de ferme bio, si vous avez des gens qui ont des poules, prenez celle-là et de grâce, on évite les œufs de batterie. Évidemment. Voilà. Que ce soit pour la qualité de la vie de la poule ou bien pour la qualité du jaune de l'œuf. Évidemment. Enfin, sur la globalité de ce qu'on mange, il faut essayer d'être attentif à tout ça. Et dans la vie de tous les jours, par exemple, je commence à déjeuner protéiné, j'évite un trop gros apport en sucre le matin. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie de tous les jours? Déjà, de toute façon, il faut un corps qui est fatigué, il ne produit pas assez d'énergie et c'est l'énergie qui brûle du gras. Il faut que tes mitochondries, donc tes centrales énergétiques de tes cellules, elles ont besoin de sucre pour fonctionner ou de graisse et il faut les solliciter. Et quelqu'un qui est fatigué ne sollicite pas ses mitochondries, donc il ne brûle pas assez de graisse. Donc un corps en forme, il brûle. Un corps fatigué, il ne brûle pas. Donc on commence avec son petit déjeuner protéiné et en 2 vient directement la supplémentation. Parce que même en ayant une alimentation la plus bio et la plus classe possible, tout le monde est carencé. Et en fonction de ses objectifs, en fonction de l'activité sportive, plus on a de besoins, plus il faut les combler. Et donc c'est pour ça que moi, quand on vient chez moi au cabinet, 100% des personnes, ils repartent toujours avec un minimum de magnésium, vitamine B, vitamine D. C'est la base.
Parce que nos aliments, je pense aussi aujourd'hui, n'ont plus les mêmes apports nutritionnels qu'il y a des dizaines d'années. Une pomme, par exemple, sur 50 ans, a perdu 90% de sa vitamine C. Donc, tu as beau aller chercher tes pommes au magasin bio, ben, ce n'est pas les pommes que tu avais dans le jardin de tes grands-parents il y a 50-60 ans. Donc, non, c'est quasiment inévitable de supplémenter. Ok. Et une dernière question, au niveau de la transformation physique, donc de la perte de poids, de la transformation physique et surtout au niveau du gain en muscle. La fatigue physique, vous commencez avec un petit déjeuner trop sucré, avoir des pertes d'énergie le matin, être fatigué, qu'est-ce que ça va C'est une contre-performance. En fait, tu te retrouves à faire un entraînement où tu n'as aucune réserve, tu as un stock de glycogène qui est nul, pour ne pas dire inexistant. Donc tu commences, à peine l'échauffement fini, ben ça y est, tu n'as plus aucune source d'énergie et le corps a besoin du temps pour aller métaboliser ta graisse, pour aller les chercher quand tu n'as plus de sucre. Et voilà, on se retrouve à faire un entraînement contre-productif. Tu n'as aucune récupération si ta bouffe n'est pas correcte après l'entraînement, cercle vicieux et fatigue chronique, quoi. Et une fois que ça commence, le corps va tenir bon 1 semaine, 2 semaines. Après, il fait quoi? Les surrénales vont commencer à chuter vers le bas. On ne produit plus de teston, on ne produit plus de DHEA. On élève son taux de cortisol, l'hormone du stress explose et encore une fois, zéro performance. Donc il y a même le stress qui joue là-dedans. Le surentraînement. Et en plus, j'ai énormément de grands sportifs qui n'ont pas une hygiène de vie correcte, qui prennent 15 jours de magnésium et ils croient que c'est fiesta. Mais non, ça s'appelle hygiène de vie, ça ne s'appelle pas hygiène de mois ou hygiène de jour. Donc c'est vraiment non-stop. Et voilà, il faut vraiment faire attention sur l'entraînement aussi, parce que ça, c'est une grosse cause de fatigue chronique, stress oxydatif. Donc, quand tu travailles énormément au niveau physique, ton corps produit plein de radicaux libres, il rouille de l'intérieur, et ça, il faut le nettoyer. Et si tu ne le nettoies pas, ça s'accumule. Et voilà comment on a des articulations douloureuses, engourdies et fatigue chronique. Encore une fois, c'est la cause numéro 1. Ok, super. Mais je pense qu'on a déjà débriefé vraiment en long et en large sur la fatigue en général. Et comment, Kevin, tu mesures la fatigue de tes patients? De toute façon, le premier, c'est l'anamnèse. Moi, avant de parler biologie sanguine ou quoi, moi, c'est les plaintes du patient que j'ai en face de moi qui font que je peux orienter, on peut très bien traiter un magnésium, une vitamine D ou une fatigue sans aller à la prise de sang. Mais après, quand on voit que ça ne s'améliore pas, là, directement, il faut piquer. Il faut piquer, il faut aller voir si la thyroïde fonctionne bien, premier moteur du corps. Mais ça, on n'est pas devin, je ne peux pas deviner les taux de thyroïdien, taux d'iode, taux de sélénium, aller voir le taux de cortisol. Là, il faut faire une prise de sang. Et inutile de demander à mon médecin, je veux une prise de sang complète. Ils ne savent pas faire une prise de sang complète. Encore une fois, ils vont regarder le cholestérol, etc. Moi, il me faut une prise de sang métabolique. Donc, à chaque fois, je demande les paramètres qu'il me faut et il faut savoir interpréter les chiffres. Et pas seulement se référer aux valeurs de gauche et de droite. Ça n'a plus aucun sens. Il y a certaines valeurs qui ont 105 ans aujourd'hui. Le corps humain, il a bien évolué, la médecine aussi. Donc, à chaque fois, moi, je demande, il me faut les chiffres et il faut que je les interprète. Et en fonction de ça, on règle, chaque cas est différent. Donc, le cas par cas, 2 personnes n'auront jamais le même traitement. Voilà. Ok, super. Donc, on est vraiment dans l'individualité et l'anamnèse de chacun de tes patients. C'est ça, parce qu'en plus, il y en a un qui voudra perdre du poids, il y en a un qui voudrait être performant sur un ultra trail, il y en a un qui veut prendre du muscle. Entre hommes et femmes, ça n'a rien à voir. En fonction de l'âge, les taux sont différents. Donc, encore une fois, il faut savoir interpréter les chiffres. On est en 2021, puis on en est 80. Donc, voilà. Ok, super. Chaque point est individuel, absolument. Merci en tout cas pour avoir répondu à toutes ces questions. Et si vous avez des questions par rapport à la fatigue physique et mentale, n'hésitez pas à laisser des commentaires et on y répondra volontiers pour une prochaine vidéo.